Hello tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un réalisateur et ici une réalisatrice, puisque je vous ai dit que j'essayerais de vous présenter des réalisatrices, comme je me suis rendu compte il y a quelques temps que en fait je ne vous présentais que des hommes réalisateurs, voilà, et qui sont très talentueux aussi, mais du coup je vais essayer de mettre une petite parité sur la chaîne et aujourd'hui je vous présente la réalisatrice Mai Wen. C'est en 1976 en Seine-Saint-Denis que naît Mai Wen Lebesco, d'un père d'origine vietnamienne et d'une mère franco-algérienne. Sa mère Catherine Belkoja était actrice. Elle a joué dans des petits rôles, mais elle avait quand même du mal à faire une vraie grosse carrière. Et ça c'est important pour la suite, juste dans l'histoire personnelle de la réalisatrice. Puisque sa mère va l'emmener dès l'âge de 3 ans dans des castings et c'est là qu'elle va faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma. Et à 3 ans on n'est pas totalement, pas du tout même maître de ses choix, et c'était pas son choix de faire du cinéma à cet âge là, et elle va dire plus tard dans une interview: elle m'oblige à me mettre en mini-jupe, elle m'oblige à me tenir droite comme un piquet, à mettre les seins en avant. Ouais. Ma mère ne m'aimait qu'à travers un écran de cinéma. Sans rentrer plus que ça dans les détails de sa vie privée parce que je veux vraiment vous présenter sa carrière, mais bon ça a une influence, Mai Wen a tout au long de son enfance et particulièrement à l'adolescence et vécu des rapports assez conflictuels avec ses parents qui l'auraient maltraité. Et c'est une fois devenue adulte que Mai Wen évoque ces violences qu'elle aurait vécues dans son One Woman Show en public. Mais ça je l'évoquerai juste dans la suite de la vidéo. Elle est ainsi actrice pour la toute première fois aux côtés de Marianne Chazelle et Thierry Lhermitte dans L'année prochaine si tout va bien, à l'âge de 5 ans seulement. Elle joue également le personnage qu'incarne Isabelle Adjani dans L'été meurtrier mais étant enfant. Elle va aussi jouer dans des téléfilms, au théâtre en tant que comédienne. À 11 ans, Mai Wen arrête l'école et elle va se lancer rapidement dans le mannequinat, un domaine dans lequel elle va notamment remporter plusieurs concours. À 15 ans, elle rencontre le célèbre réalisateur Luc Besson, alors âgé de 32 ans, qui deviendra son petit ami, son fiancé et plus tard son mari. Au début des années 90, elle va poursuivre sa carrière d'actrice et jouer notamment son premier grand rôle dans La gamine d'Hervé Palu aux côtés de Johnny Hallyday. Sa vie personnelle influe encore une fois sur sa vie professionnelle, puisqu'en fait ses rapports avec ses parents ne vont pas du tout en s'arrangeant et du coup elle va laisser tomber son nom, Lebesco, pour ne s'appeler dans les génériques et sur les affiches que comme étant Mai Wen. 1992 marque également son mariage avec Luc Besson, avec lequel elle va avoir une petite fille, Shanna. Au début de sa relation avec Luc Besson, Mai Wen a laissé tomber plusieurs rôles qu'on lui a proposés à ce moment-là. If I love you, I want to show you my love that is pure, so I don't want to work with you. Elle associerait même ce refus à une preuve d'amour qui serait également une manière de se prouver à elle-même et à la mère avec laquelle elle a toujours entretenu des relations plus ou moins houleuses, qu'elle était capable de prendre son propre chemin et de faire ce qu'elle jugeait de bien selon sa version du bien. Quelques années plus tard, Luc Besson réalise Léon et il va du coup la faire tourner dans un petit rôle, et puis d'ailleurs elle va être la réalisatrice du making of de Léon, donc on peut dire que c'est ses premiers essais dans la réalisation. Après plusieurs refus, elle va quand même accepter de jouer la diva Palva Laguna dans Le 5e élément, qui est cette alien chanteuse, cantatrice vraiment superbe. Voilà, moi c'est un personnage qui m'a toujours hypnotisée. Après elle le dit dans une interview, c'est pas elle qui chante, mais elle a quand même dû prendre des cours de chant pour apprendre à les mimiques d'une vraie chanteuse d'opéra quoi. Even if they put the voice of a professional singer, we had to believe it's me. Even if I had the playback, I was supposed to sing. Luke wanted me to sing. Malheureusement, après ce film, Luc Besson la quitte pour Mila Jovovich qui joue Lilou dans le film, et Mai Wen sombre dans une profonde dépression. Elle fait des crises de boulimie, elle prend 27 kilos et elle va décider de retourner en France
où elle n'a plus de compte en banque, où elle n'a plus de numéro de sécurité sociale. Du coup elle se voit pratiquement dans l'obligation de reprendre des cours d'acting pour reprendre sa carrière d'actrice. Elle se ressaisit donc en 1998, année pendant laquelle elle va entamer une reconstruction sur son histoire personnelle qui va la mener à rédiger son one-man show Le Pois Chiche. En 2002, Maïwenn rencontre Jean-Yves Le Fur, qui est un homme d'affaires avec lequel elle va avoir son second enfant, le petit Diego, qui naît en 2003. Elle poursuit son métier de scénariste et elle va s'essayer pour la toute première fois à la réalisation dans son court-métrage I'm an Actress, dans lequel son enfant, oui, sa fille Shanna interprète le rôle principal. Après ça, elle crée sa propre maison de production, M.A.I, je pense que c'est Maï, mais bon. Et elle va ainsi produire son premier long métrage qu'elle va réaliser et dans lequel elle va aussi jouer. Et à la manière d'un prolongement de son one-man show, elle va évoquer les violences faites aux enfants, qui est un sujet, comme vous l'avez compris, auquel elle est particulièrement sensibilisée, puisque ça fait partie de son vécu. Elle réalise en 2009 son deuxième film, Le Bal des actrices, dans lequel elle joue aux côtés de Joey Starr, qui sera notamment récompensée grâce à ce rôle. Elle aborde encore une fois un thème qui est inspiré de son expérience personnelle, puisqu'en fait il aborde l'envers du décor, la vie cachée des actrices. Toujours avec Joey Starr dans l'un des rôles principaux, Maïwenn va réaliser en 2011 son troisième film, Police, qui est un film excellent que je vous conseille si vous avez le cœur bien accroché quand même, parce que ça évoque le travail de la brigade de protection des mineurs. Ce sont, je crois, des faits plus ou moins avérés, qui sont inspirés du coup du quotidien de la brigade de protection des mineurs, et voilà, il est assez cru mais très vrai. Il représente très bien la vie réelle et on s'imagine très bien le métier de la brigade de protection des mineurs, qui est un thème, je pense, très important à aborder. Et donc ce film va lui valoir le prix du jury au Festival de Cannes. Quelques années plus tard, Maïwenn réalise son quatrième et pour l'instant dernier long métrage, Mon Roi, qui est nominé au Festival de Cannes et grâce auquel l'actrice Emmanuelle Berco remporte le prix de l'interprétation féminine. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur la réalisatrice Maïwenn. Je trouvais important d'aborder son parcours parce qu'il a largement influencé en fait ses réalisations plus tard. Voilà, elle s'est beaucoup inspirée de son passé et je pense que c'est important et qu'on le retrouve plus ou moins dans chaque réalisateur qu'on aborde. C'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos, parce qu'on fait des recherches sur le passé, on creuse le passé des réalisateurs et on se rend compte que leurs œuvres sont pas anodines. Si vous avez d'autres réalisateurs, réalisatrices favoris que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le demander, ça me ferait très plaisir de faire des petites recherches. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!